Que pensez-vous? Faisons un peu comme ce petit chat domestique qui regarde avec amour et tendresse sa grande origine, le félin sauvage. Regardez cette grandeur du sauvage qui a une autre alternative une fois qu'on domestique et qu'on est apprivoisé. Ça veut dire qu'on aime et on n'est pas dominant sur soi-même, pour soi. Cette agressivité, cet égoïsme, eh bien, on doit le transcender en l'amour de nos origines. Et oui, je crois que cette image est vraiment la bonne image pour dire ça. Et voilà mes 6 petits enfants. Chaque homme, chaque Homo sapiens est venu sur Terre, donc est descendu de l'éternité, de l'espace transparent, de cet espace qui dépasse la plus immensité de grandeur et la plus petite chose qui sont un point c'est tout, un point c'est rien, mais de là partout. Et donc, nous sommes venus sur Terre, étant d'abord dans cette éternité, donc invisible, sans aucune capacité corporelle, donc aucun sens, parce qu'on n'en avait pas besoin. Quand on est dans ce monde de l'éternité, on est alors participatif à la création, on est vraiment superbe, puisqu'on n'est pas superbe, puisqu'on ne nous voit pas et on n'est pas corporel, on n'a pas un corps. Hein? Et les corps sont là pour nous faire heureux, pour jouir sur cette terre dans les découvertes de tout. Donc nous sommes ici dans un jeu de détective où nous allons essayer de comprendre tout ce qui se passe. Alors j'ai envie de vous dire, voilà, ma découverte que j'ai déjà faite depuis longtemps, mais qui est vraiment belle, c'est que voilà, vous voyez le vent qui souffle très fort ici. Eh bien le vent est comme dans la transparence, il est invisible, donc on ne peut percevoir qu'il y a du vent que par le bruit, par le mouvement des branches. Donc nous sommes ici avec un corps, donc un corps c'est-à-dire de la matière animée, et nous en tant qu'humains nous avons en plus la capacité dans l'imaginaire, et donc quand on est dans l'imaginaire, nous pouvons décoller de notre réalité terrestre, de la réalité du corps physique et éthérique, et nous sommes alors dans la capacité d'inspirer, de recevoir des inspirations, d'avoir une intuition, parce qu'alors on se dégage de tous nos problèmes directs et on se donne disponible. Voilà, je crois que ça c'est le beau mot, être disponible, et pour ça on doit être quand même assez humble et pas penser que nous allons être plus forts que le vent ou plus forts que tout le reste et que nous allons pouvoir dominer ce monde ou dominer la situation. Non, non, être disponible, donc être prêt à découvrir à chaque instant ce qui est devant nous, ce que nous vivons, et que ce soit maintenant l'état dictatorial dans lequel nous devons nous soumettre, mais en fin de compte, dans notre intériorité, si on peut aller en résonance avec cette transparence, avec ce vent ou ce non-vent quand il n'y a pas de vent, eh bien, si on peut aller dans cette souveraineté qu'on a, on va donc se remettre en question quant à comment reprendre toutes les ressources qui nous sont données par notre naissance. Il y a tout plein de ressources que nous n'employons pas et tout plein de difficultés qui nous tombent sur le dos. Nous ne pouvons pas nous laisser aller, mais on ne peut que aller mieux que si on a compris ça, si on a compris que la vie, elle vaut sa peine, parce que la peine, c'est pas du martyre, c'est des difficultés, de prendre des décisions dans un libre arbitre, vraiment dans un but de son existentiel. Ça veut dire que je vais donc renoncer à tout ce qui est mon grand ego. Mon grand ego, mon égoïsme, mon agressivité, ma réactivité, mon irritabilité, enfin tout ce qui est mon petit ego est dans mon corps, est visible et tout le monde peut percevoir que je suis de bonne humeur ou pas. Mais par contre, mon grand ego, celui qui m'a donné le coup de pied, pas encore au cul, parce que n'était pas encore mon corps, celui qui a décidé que mon petit ego pouvait descendre et s'habiller d'un corps humain,
eh bien lui, il est dans cette éternité, il est dans cette transparence, dans cette transcendance qui transcende. Mais pour ça, cette disponibilité, elle est toujours là de la création, de cette force divine. Mais c'est à nous de prendre contact avec. Et pour ça, on doit faire la paix en nous-mêmes. On doit donc méditer, aller dans ce rêve et avoir déjà le rêve de faire de ce monde un endroit vraiment génial où chacun, pour soi, veut la paix, veut la joie, veut la prospérité pour tout le monde. Et cet égoïsme étant parti, nous pouvons vivre ensemble d'une façon tout à fait chouette parce que nous le voulons de nous-mêmes. Voilà ce que je voulais vous donner comme leçon qui m'est venu en voyant ce vent, c'est que tout est une découverte. Et maintenant, tout ce qu'on vit, c'est pas une découverte, c'est vraiment du visible et de la soumission et pas d'espoir parce que on vous oblige, on vous confine, et demain on fait ci, et demain après-demain on fait ça. Et donc ça, c'est pas du tout bon. Ça, c'est ça qu'on vit, quand on est soumis. Mais si on augmente notre personnalité, notre humilité, alors on va pouvoir avoir des ressources suffisantes que pour pouvoir résister à ça d'une façon saine, parce qu'alors on aura de la créativité pour trouver une solution qui est bonne pour tout le monde, mais en partant chacun pour soi d'une solution qui est partagée, qui est unifiée avec toute la création. Voilà, nous ne sommes plus unifiés, tout ici est disconnecté, et on envoie des mots tout à fait opposés en disant c'est planétaire, mais non, ce qui est économiquement rentable est écologiquement désastre. Alors, allons-nous mettre dans cette écologie, donc dans tout ce qui est recyclable. Et l'amour est toujours présent, mais il faut se connecter à ça, et donc augmenter sa grandeur morale. J'espère que nous allons tous essayer de le faire, et qu'alors nous aurons une force collective qui permettra de faire peur maintenant à tous ces dominants, qui alors devront subir leur propre peur, parce qu'ils sont observés, ils sont reconnus, et donc tous ces gens dominants, parce qu'ils ont un titre, parce qu'ils sont super riches, parce qu'ils sont professeurs et qu'ils connaissent la science, mais qu'ils n'ont pas de conscience, vont être repérés. Alors essayons-nous, pour nous-mêmes déjà, d'avoir cette conscience. Merci de votre écoute.